Sacré Andy. Je suis le prince des farceurs. Le prince des farceurs. Sacré Andy. Je suis le roi des attrapes. Le roi des attrapes. Tout le monde en ville, mes parents comme mes amis savent que je suis un farceur impénitent. À part la belle Laurie, je ne rêve que d'une chose dans la vie, passer à l'histoire pour mes talents. Mais qu'est-ce qu'il fait, mais qu'est-ce qu'il fout? Sacré Andy. Je suis le prince des farceurs. Le prince des farceurs. Oui, mais qu'est-ce qu'il fait, mais qu'est-ce qu'il fout? Je suis le roi des attrapes. Allez, Andy, montre-toi. Tu ne pourras pas rester caché toute ta vie. Ouais, sale petit voyou, sors de ta cachette qu'on te fasse subir ce que tu mérites. Ne t'en fais pas, Andy. Jen ne te menace pas. Nous n'avons aucune mauvaise intention. Ouais, si vous croyez que c'est vrai, je m'appelle Gwendoline. Arrête ça, pousse-toi de là. C'est de là que vient le problème. Si Pétard était assez malin pour apprendre quelques tours, je ne serais pas dans la fâcheuse position où je me trouve. C'est pas faute d'avoir essayé. L'autre soir, maman avait amené Pétard à un cours du soir de dressage et d'obéissance. Ce que je trouvais fabuleux. Pas parce que je pense que ce pauvre vieil idiot de Pétard peut apprendre quelque chose, mais parce que quand maman sort, papa s'occupe du dîner. Et papa commande toujours à dîner. Je pourrais manger de la pizza tous les soirs. Espèce de sale petit tordu. Le bon vieux tour du talc dans le sèche-cheveux. C'est un grand classique. Allons, Jen, calme-toi. Je m'occuperai de ton frère tout à l'heure. Quelle est cette horrible odeur? Ma chérie, tu es trempée. Brillante déduction, Sherlock. Il fait un temps de ne pas mettre un chien ni un chat dehors. Cette nuit, de nombreuses averses de chats et de chiens. Cette pluie se transformera en crachin de chatons et de chiots en matinée. Tu aurais dû te servir du parapluie. Je l'ai fait. Maman, il paraît que ça porte malheur d'ouvrir un parapluie dans une maison. Oui, pour toi surtout. Ah! Allons, allons, un peu de calme. Comme je viens de le dire à Jen. Oh, Andy, ça c'est le bouquet. Ça ressemble plutôt à une truite. On verra si tu riras encore après avoir nettoyé le grenier, tondu la pelouse et terminé les nombreuses autres tâches que j'avais prévues au programme ce week-end. Tu as raison, pas. Et tu peux dire adieu à l'écran de télé pour une bonne semaine, petit farceur. Maintenant, je te suggère d'amener Pétard faire un petit tour, ce qui nous laissera à tous le temps de nous calmer. Mais tu sais qu'il pleut. Tiens, je te le prête. Non, ça a l'air de s'arranger. Il a cessé de pleuvoir. Pétard, arrête, assis. Ouais, le cours de dressage que maman fait suivre à Pétard est vraiment très efficace. Hé, Andy, as-tu entendu parler du film que l'on tourne juste en dehors de la ville? Un vrai film? Ouais, le tournage est ultra secret. Ils veulent éviter d'attirer des foules. Mais mon père fait la comptabilité de l'équipe de production. Et devine quoi? 2 plus 2 font toujours 4. Mais non, je veux dire oui, mais non, c'est pas ça. J'ai été engagé comme figurant pour ce week-end et j'ai libre accès au plateau. Si tu veux, tu peux m'accompagner après les cours demain pour voir tout ça. Génial! Je n'ai jamais visité de plateau de tournage. Danny, tu ne m'avais pas dit que tu aspirais à devenir cabot? Mais c'est rien qu'un mythe. Tous les acteurs ne sont pas des cabots. Alors, c'est quoi le titre de ce film? Le gros nonos du toutou. C'est le genre d'œuvre qui passera directement au panier des soldes. En parlant d'objets destinés aux soldes. Ouais, Larkin, j'étais au cours de dressage et d'obéissance pour chien hier soir. Et je dois avouer que ton cabot est un grand acteur. Quoi? Ton chien a donné la prestation de sa vie en faisant le mort. Qu'est-ce qu'il y a de drôle? Larkin a un cabot qui nous fait mourir de rire. Dis Larkin, si tu veux que ton chien fasse des tours, tu n'as qu'à lui donner un seul ordre. Ne et pas. Quoi est-ce que tu veux parler? Ne fais pas le bon, ne donne pas la patte. Je parie qu'il fera tout ce que tu lui dis. Dites donc, qu'est-ce qui fait rire tout le monde? Larkin et son cabot. Impossible d'apprendre quoi que ce soit à ce chien. Il est comme... Toi! Ouais. Quoi? Mais Pétard est un bon chien de... Regarde, rappelez-vous quand un cambrioleur a pénétré chez les Larkin, Pétard l'a regardé déménager toute l'argenterie du salon.
passe pas grand-chose ici. Je m'attendais à voir une plus grosse production. La star de ce film est un chien. C'est pas exactement une super production. Suis-moi, je vais te montrer ma loge. Voyons, après plusieurs années en prison, le casseur de banque est libéré. Mais c'est pour découvrir qu'un refuge pour chiens errants a été construit exactement là où il avait enterré le butin. Est-ce qu'il y aurait de l'écho par ici? Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, afin de récupérer l'argent qu'il avait volé, le casseur échafaude un plan qui consiste entre autres à kidnapper Corky. Corky, la star canine du film. Non, le Corky prévient ses maîtres en aboyant quand on sonne à la porte. Oui, bien entendu que c'est la star canine du film. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Je ne voudrais pas révéler la fin, mais inutile de dire que Corky exécute de nombreux tours géniaux. Serait-il possible de voir Corky en action? Oh, d'accord. Timmy, va chercher Corky. Ouais, mais je suis pas la star. Ouf! Suis-moi, Corky! Afin d'éviter que Corky ne reçoive des ordres erronés de n'importe qui, il réagit seulement à un certain mot de commandement que Timmy lui chuchote à l'oreille. Oh, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est un renseignement confidentiel. Si vous le découvriez, je devrais vous tuer. Non, je suis sérieux. Je n'arrive pas à le croire. Ce chien est le portrait tout craché de Pétard. Tu l'as vu faire des tours? Oh ouais! Waouh! Ah, Ça va, Danny? Mes petites cellules grises de farceur tournent à toute vitesse. Ensuite, samedi, Corky fera une pause. Il n'y a rien de prévu pour lui. Bon, ça ne me fera pas de mal de ne pas voir cette prima donna canine. Et vous, qu'est-ce que vous venez faire ici? Je suis un figurant dans votre film. Je m'appelle Danny Piquet. Tu pourrais t'appeler Danny Cruz, Pete Dachnout, ça me serait égal. On ne tourne les scènes avec les figurants que samedi après-midi, alors dégagez. Oh! Quel vieux crétin! J'ai une sérieuse envie d'en parler à mon agent. Pense plus à lui. Je viens d'inventer une farce qui va me faire gagner des points à la maison et effacer les grimaces moqueuses des gars qui ricanent à l'école. Je vais échanger Pétard contre Corky. Comment comptes-tu faire ça? Oh, moi je ne ferai rien. C'est toi qui le feras. Tu as entendu Francis Ford Schmokola? Corky ne tourne pas ce samedi. Et toi, tu as accès au plateau. Je sais pas trop, Andy. C'est pas parce que tu as peur que tu vas devenir blanc. Aïe, 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 là je suis vexé. Ça va, je vais le faire. Génial, comme on le dit au cinéma. Action! Il y a quelque chose dont je veux vous faire part. Maman, tu n'auras plus à amener Pétard à ses cours de dressage désormais. J'ai décidé de le dresser moi-même. Ouais, allez-y, riez. Mais à cette heure-ci, samedi prochain, Pétard ne se contentera plus de s'asseoir et de se coucher. Il fera des sauts périlleux arrière, des culbutes et tout ce qu'on voudra. Andy, ce n'est pas si facile que ça de dresser un chien. Il faut du temps. Et de la patience. Et un cerveau. Toi, tu ferais aussi bien de ne rien dire. Si je réussis mon pari, c'est toi qui feras tout le boulot ce week-end à ma place. Et j'aurai la permission de rester debout jusqu'à minuit et de regarder la télé et de manger de la pizza durant toute la semaine. Et si tu ne réussis pas ta mission? Ça n'arrivera pas, Jane. Mais supposons le contraire, si ça te fait plaisir, Sœurette. Je ferai toutes tes corvées et j'irai au lit sans broncher juste après le repas, sans télé, et je mangerai du brocoli surprise de maman tous les jours. Pari tenu! Si vous croyez que c'est impossible, ça ne vous dérangera pas de faire un petit pari. Relaxez! Larkin a autant de chances de dresser son chien à faire des tours que vous deux en avez de gagner le prix Nobel de la paix. Quoi? Je veux dire, les chances que vous deux gagnez peut-être bien l'un de vous et l'autre le prix de physique. Oh, la ferme! Continue, Larkin. Qu'est-ce que tu paries? Si je réussis avec Pétard, vous serez tous les deux obligés de vous peindre entièrement en bleu et de vous rouler par terre devant la classe en faisant semblant d'être de gros bleuets. En plus, toi, tu feras mes devoirs pendant une semaine. Pari tenu! Et si Larkin ne réussit pas ce qu'il a dit, c'est lui qui devra faire mes devoirs pendant une semaine. Oh. Si je comprends bien, si tu réussis à apprendre à ton imbécile de chien à faire des tours d'ici samedi après-midi, il faudra que je vienne au cours la semaine prochaine avec un tutu. T'as oublié de prendre tes médicaments, Larkin? Pari tenu, tu feras bien de te raser les jambes parce que c'est toi qui vas finir par porter un tutu. Oui.
Tout est réglé. Toute cette bande de crétins crédules va se rassembler devant ma porte à 16h samedi, et bon sang, ils vont avoir une grosse surprise. Tout ce que j'aurai à faire, c'est dire à Corky de faire ses tours, et je passerai la prochaine semaine à profiter du fruit de mon labeur. Mais avant, je devrais au moins essayer de convaincre tout le monde que je dresse Pétard. Assis, Pétard! Assis! Pétard, roule! Ouais, c'est bien. Assis, Pétard! Donne la patte! Allez, donne la patte! Allez, fais le mort, Pétard! Fais le mort! Un tour sur 4, c'est pas si mal. Mais Danny ferait bien de réussir sa substitution, sinon je vais me faire tuer. Le réalisateur a commandé une pizza. Vous arrivez à point. La famille est au lit. Je te préviens, il est en furie. Ne le laisse pas sortir du sac avant qu'on ait mis les voiles. Voilà le panier où tu vas dormir cette nuit, Corky. La nuit prochaine, tu la passeras dans ton propre lit. Oh, il est pourri gâté, cet affreux cabot. Pour qui il se prend? La scie? Au secours, je suis tombée au fond du puits. Je ne peux plus sortir. Va chercher du secours. Chut, tu vas réveiller mes parents. Retourne dans le panier. Je sais que tu es habitué à autre chose, mais cette nuit, tu vas dormir ici, que ça te plaise ou non, c'est tout. Carole, arrête-moi ça. Ah, Pétard, descends de ce lit et ne remonte pas. Pétard, je t'ordonne de descendre tout de suite. Je n'y comprends rien. Ce chien ne s'est jamais comporté comme ça auparavant. Qui est cette Carole? Ça alors, mais qu'est-ce qu'il fait? Je crois qu'il veut du bacon, maman. Je comprends très bien ce chien. Eh bien, tu peux me fixer comme ça toute la journée, Pétard. Tu n'auras quand même pas de bacon. Voyons, cesse de me regarder avec ces yeux-là. D'accord, un seul morceau. Oh, ça va, un de plus, mais c'est le dernier. Hein. Tu as tellement de volonté. Profites-en, c'est ton jour de chance, Pétard. Andy ne mangera pas de bacon aujourd'hui. Pétard, qu'est-ce qu'il y a, mon chien? Hein? Andy! Quoi? Qu'est-ce que tu as fait à Pétard? Depuis que tu as décidé de le dresser, Pétard se conduit de façon étrange. C'est probablement le stress de tout ce travail. Je pense qu'une fois qu'il aura fait ses tours, tout rentrera dans l'ordre. Mais s'il survit jusque-là... Attention, silence sur le plateau. C'est la scène où le propriétaire du refuge arrive pour s'occuper des chiens et où il s'aperçoit que le criminel les a kidnappés. Désolé de vous interrompre, monsieur, mais je viens de vérifier l'horaire et nous sommes en retard. Une seconde. Caméra 1, je veux que vous passiez d'un panoramique des cages à un plan très rapproché de la tête de Corky. Je voudrais qu'on souligne le côté dramatique avec un passage musical. Un passage musical qui souligne? Mais oui, quelque chose du genre pom pom pom. Pom, pom, pom? Ouais, pom pom pom. D'accord. Monsieur, je dois vous dire qu'on va tourner la scène de Corky aujourd'hui en fin de compte. Oh, bon, d'accord. Ouais, Timmy, va chercher Corky. Moteur. Ça roule! Action. Écoute, Corky. Wouf! Saute sur la tête de Victor. Corky? Wouf! Saute sur la tête de Victor. Coupé. Timmy, est-ce qu'il y a un problème? Pourquoi il n'obéit pas? Je n'en sais rien, patron. J'ai pourtant utilisé le mot qu'il faut. Corky, saute sur la tête de Victor. J'ai dit, saute sur la tête de Victor, espèce de sale bête. Écoutez, ce n'est pas en criant que vous allez le décider, patron. Il a peut-être faim. Prenez tous 5 minutes de pause. Andy! Pétard aboie et il va me rendre folle! Veux-tu venir le faire sortir? Je suis plongée dans l'eau de vaisselle jusqu'au coude!
Corky, ouf, roule-toi sur le sol. Corky, ouf, j'ai dit roule-toi sur le sol. Hé, qu'est-ce que tu fais devant ma coiffeuse? Hé, tu es un affreux cabot! Mets les voiles! Mais qu'est-ce que tu fais? Sors de mon placard! Andy! Quoi encore? C'est trop bizarre, j'ai traité Pétard d'affreux cabot et il a couru s'enfermer dans le placard et refuse d'en sortir. Oh, sors vite de là. Jane ne voulait pas te vexer, tu sais. On pense tous les deux que tu es vraiment un très très joli toutou. Cette opinion n'engage que toi. Corky, ouf, marche sur tes pattes avant. Andy, je voudrais te dire 2 mots. Je ne sais pas ce que tu as fait à Pétard, mais ça ne me plaît pas. C'est la pression de la performance. Une fois qu'il aura fait ses tours, les choses iront mieux, tu verras. Je l'espère bien. Je veux que mon fidèle compagnon canin gentil et passif revienne. Dans quelques heures, tu seras servi, et ça ne sera pas trop tôt. Danny Piquette, je tourne ma grande scène aujourd'hui. Ah non, il y a erreur. Répétez ça? Le tournage est interrompu. Il avait décidé de tourner une scène avec la vedette canine, mais elle refuse de coopérer. Elle refuse de répondre à son mot d'ordre. C'est quoi ce mot exactement? Je n'en sais rien, c'est ultra secret. Si je le découvrais, le réalisateur me ferait tuer. Ah non, je suis sérieux. Ce sera bientôt fini, heureusement. Ce Corky est une vraie peste. Oui, allô? C'est moi. Écoute, je suis sur le plateau et j'ai une mauvaise nouvelle et une plus mauvaise nouvelle. Ils veulent tourner la scène de Corky aujourd'hui, en fin de compte. Oh non! Qu'est-ce que Pétard fait, Danny? Écoute, si le sujet du film était l'histoire d'un chien mort, ce vieux Pétard aurait un de ses succès. Tu dois trouver le moyen de tirer Pétard de là et de le ramener à la maison. D'ici là, le spectacle de Corky devrait être terminé et tu pourras le faire rentrer directement dans sa loge. Ça a l'air si simple. Seulement, assure-toi que ce chien enragé est bien emballé dans son sac. Veux-tu savoir la plus mauvaise nouvelle maintenant? Je croyais que c'était ça, la plus mauvaise nouvelle. Corky ne fait de prestation que si son ordre est précédé d'un mot spécial. Laisse-moi deviner. Tu n'as aucune idée de ce que c'est. T'as tout compris? Ouais, cette nouvelle est plus mauvaise. Tu feras tout ce que je t'ordonne quand je dirai ouf. Tu feras tout ce que je t'ordonne quand je dirai ouf. Corky, ouf, saut arrière. Et ça marche! Maintenant, le réalisateur va me laisser tranquille. Essaie juste de jouer ta scène et ensuite on essaiera de trouver ce qui te contrarie. Ah, on va aussi essayer différentes croquettes. Pouah! Au revoir. Au revoir. Concombre! Roule-toi! Biscuit! Ah, si! Ah, voyons, Larkin, ce chien ne ferait pas un tour même si tu lui posais des roulettes et si tu l'installais sur un manège. Calculatrice! Arrête! Allez, Andy, c'est terminé. Il est temps d'agir en homme et d'admettre que Pétard est impossible à dresser. T'as raison, tu es vraiment impossible. Mais je suis content que tu sois revenu. Je me suis vraiment ennuyé de toi. Ouais, ouf aussi, mon vieux. Y a une chance que tu fasses un saut arrière? Ah ah! Ouf! Ouf, saut arrière! Ouf, danse! Je vous avais dit que je montrerais à Pétard à faire des tours. Ne me demandez pas ce qui s'est passé, mais à moins d'une affreuse catastrophe, je suis sur le point de gagner mes paris. L'addition, je vous prie. Les voilà, les kidnappeurs avec la vedette de mon prochain film, arrêtez-les! Que voulez-vous dire par la vedette de votre prochain film? C'est notre chien Pétard. Pas du tout, madame. C'est mon Corky. Regardez. Mais, oh, c'est impossible de Corky! Vous voulez dire de Pétard? Ça me semble très louche. Je crois que ce n'est pas Pétard qui a fait tous ces tours.
En fin de compte. Oui, je parie que Larkin s'est servi de l'autre chien. Alors on n'aura pas à faire semblant d'être de gros bleuets? Mais c'est ce tricheur de Larkin qui le fera. Un instant. Je crois qu'il est temps qu'Andy nous explique quelques petites choses. Andy? Le pire dans tout ça, c'est que maintenant personne ne voudra croire que c'était vraiment Pétard qui a fait tous les tours. Oh, Pétard, me pousse pas! Je ne sais pas ce qui a poussé Pétard à réussir tous ces tours, mais peu importe ce que c'était, ça ne fonctionne plus. Et tout ce que je sais, c'est que tout le monde est d'une humeur de chien.